Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí Sunna TV Yorùbá kẹ́ ẹ túbọ̀ lè gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ. Láti àsìkò yìí lọ, àwọn ètò wa tẹ́ máa láǹfààní àti wò lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Sunna TV Yorùbá. Ètò wa kan àkòrí kan lóṣù kan ni o. Lápèjúwe fún ti oṣù tàwa nínú èyí, a ó máa sọ̀rọ̀ lórí òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàhábé rẹ̀ tí wọ́n bá Ànábì lò gbà tó fi dórí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ la sì máa ṣe ní gbogbo oṣooṣù. Àkòrí kan oṣù kan ni o. Kẹ́lẹ̀ túbọ̀ gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ ló fa sábàbí tá a fi ṣe ètò ọ̀hún síbẹ̀. Sunna TV ìmọ́lẹ̀ Islam tí ò láfiwé ni ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. Muhammadun sayyidul qawnayni wa thaqalayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, pour que l'humanité soit guidée vers le droit chemin, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé les prophètes, les messagers d'Allah. Et le dernier de ces messagers est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour lui donner la réussite de sa mission, Allah subhanahu wa ta'ala à sélectionner les êtres humains pour rester autour de lui, pour le soutenir dans sa mission divine. Et ces êtres humains sont reconnus dans la tradition de l'islam, les compagnons du prophète, les sahaba, ridwanullahi alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. C'est le thème de notre communication aujourd'hui, les compagnons du prophète, leur mérite et leur place ou bien leur position dans l'islam. Nous allons essayer d'orienter cette communication en 5 parties. Tout en commençant par d'abord la définition des compagnons du prophète, que nous disons qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir présenté cette définition et les conditions qui sont liées à cette définition, nous allons venir au mérite de ces compagnons et venir en 3e position à la place qu'occupent ses compagnons dans l'islam. 4èmement, nous allons parler de notre devoir en tant que croyants musulmans. Quel est notre devoir envers ses compagnons du prophète? Et pour terminer, nous allons parler sur le danger de critiquer les compagnons du prophète et finalement tirer une conclusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente sur le droit chemin. Sans plus tarder, nous nous posons la question, qui sont les compagnons du prophète? Selon la définition des savants, une définition qui a été une définition commune et adoptée, un compagnon du prophète, sahaba,
c'est celui qui a vu le prophète. Il l'a rencontré, il l'a vu, et il a cru en lui, et il est décédé sur cette croyance. Il est mort en tant que croyant musulman. Si nous jetons un peu le regard sur cette définition, nous verrons que ça a 3 conditions. La première condition est de voir le prophète, de voir avec les yeux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou d'une autre manière de le rencontrer dans la vie. C'est la toute première condition. Donc si tu as vécu au temps du prophète et tu l'as vu, cela ne suffit pas d'être compté parmi les compagnons. Il suffit finalement de le croire, d'accepter son message qu'il a apporté. Comme nous savons, il y avait les gens qui étaient vécus en son temps, comme Abu Jahal, mais qui n'avaient pas cru en son message. Il a été retiré par cette condition. Et nous avons celui qui l'a vu et qui l'a cru en lui, et finalement qu'il est décédé sur sa croyance. Mais il y en avait au temps du prophète, les gens qui ont cru en lui, mais qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer. Nous avons en première position Owais al-Qarani, qui est de Yémen, et qui était tellement obéissant à sa maman. Il avait obéi correctement à sa maman. Et la santé de sa maman l'empêchait de se déplacer de Yémen pour aller vers Médine en son temps. Et pour son honneur, une révélation a été arrivée pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour présenter sa valeur, en disant que Owais Qarani est le doyen des Tabi'in, et que si vous le voyez, demandez-lui de vous faire la prière. Demandez-lui de vous demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, si le prophète dit quelque chose, ses compagnons respectaient cela à la lettre. Qui est ce type, Owais Qarani? Al-Qarani, et que tout le monde cherchait à le rencontrer. Lorsqu'il y a eu une délégation de Yémen qui arrivait, on demande, est-ce qu'il y a Owais Al-Qarani parmi vous? Il disait non. Jusqu'au temps de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et il avait la chance d'effectuer le pèlerinage vers la Mecque. Vers la Mecque, et de là, il y a eu une rencontre entre lui et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné quelques indications, quelques descriptions pour pouvoir reconnaître Owais al-Qarani avec quelques signes particuliers. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a vérifié correctement ces signes et il a vu réellement c'est Owais al-Qarani. Et lui a demandé de lui faire la prière, de lui demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre leçon encore à retenir chez ses compagnons, le président de la communauté musulmane dans le temps demandait à un fidèle de lui faire la prière, de lui demander le pardon auprès d'Allah, malgré lui-même sa position en islam et sa position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, bien parce que le prophète l'a dit et qu'il faut respecter cela à la lettre. Owais al-Qarani se voyait, mais qui suis-je pour pouvoir demander pardon et faire la prière pour Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, le chef des musulmans dans le temps. Donc Owais al-Qarani faisait partie de ceux qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et avait cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la chance ne lui est pas arrivée de pouvoir rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça aussi Abu Muslim al-Khawlani. Ils sont comme ça des croyants qui ont cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
mais finalement qui n'ont pas eu la chance de voir le prophète dans le temps. Eux ne sont pas parmi les compagnons, on ne les appelle pas les sahaba, mais on les appelle les at-tabi'in. Et la troisième condition est que cette personne doit mourir avec la croyance. Nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, il y a eu les gens qui ont cru en lui, mais finalement qui se sont renoncés ou bien qui ont renoncé à l'islam. Ou bien les gens qui ont cru en lui, mais finalement qui n'ont plus continué après son décès, ont laissé l'islam. Ceux-ci se sont retirés facilement de cette liste des compagnons. Nous avons à la tête Musaylimatul Kadhab, et quelqu'un qui a traité de mensonge finalement le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'est autoproclamé prophète, et qui même disait qu'il y avait des révélations. Et aussi les gens qui l'ont suivi en son temps, ils sont nombreux en ce temps, et qui finalement n'ont plus continué dans la croyance et sont morts mécréants. Donc pour nous dire tout court que le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la définition, c'est celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il l'a rencontré, et qu'il a cru au message d'Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a porté, et que finalement il est décédé sur cette croyance. Donc pour nous comprendre directement, est que un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a vécu avec le prophète. C'est celui qui a vu le prophète, c'est celui qui reconnaît le prophète. Donc ces compagnons sont des êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionnés autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils en possèdent des mérites, des valeurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous a parlé de ces mérites. Les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont révélé leurs valeurs. Et que nous savons que ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont tout d'abord les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala après les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient directement les compagnons du prophète. Parce qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils ont assez de mérite, assez de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Il dit les premiers croyants, et ce sont ceux qui sont déplacés de la Mecque vers la Médine, Wal Ansar, et les auxiliaires, ceux qui ont accueilli l'islam à la vie de Médine, et ceux qui les ont suivis, c'est les tabi'in, et nous tous qui sommes sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux de ses compagnons jusqu'à nos jours, auront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet agrément est le paradis parce que Allah est satisfait d'eux et aussi seront satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le Coran aussi nous a révélé, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont autour de lui, c'est les compagnons. Ashidda'u 'alal kuffar, ce sont des gens qui ne négligent jamais leurs droits envers les non-musulmans. C'est les gens qui sont tellement durs lorsque le non-musulman veut les taquiner, ils ne veulent jamais accepter. C'est les gens qui sont rigoureux sur l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas faveur
en cela. Si ça veut dire que Allah a dit, ou bien le messager d'Allah a dit, et respectait cela à la lettre. Mais cette qualification n'est pas innée en eux jusqu'à ce que même l'appliquer n'importe où. Mais ruhama ou baynahum. Malgré cette rigueur en eux, ceux durs envers les non-musulmans, mais ils sont miséricordieux entre eux. Ils facilitent la tâche entre eux. Ils s'aiment entre eux, ils se comprennent entre eux. Donc c'est une manière de leur qualifier, de dire que leur comportement, ça a une qualification intelligente et logique. Si c'est de réclamer leurs droits, ils le réclament. Et si ça a besoin d'être patient, ils sont patients. Si ça a besoin d'être rigoureux, ils sont rigoureux. Si ça a besoin d'être souple avec la miséricorde, d'avoir le pitié, ils sont là. Donc, chers fidèles en islam, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas n'importe qui, mais c'est les gens qui ont assez de valeur, qui ont assez de mérite, et que les gens qui soutiennent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le malheur et dans le bonheur. Si c'est sur le sentier de la prédication en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont avec lui. Si c'est dans la joie, ils sont là. Si c'est dans la colère et de problèmes, ils sont toujours avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une solidarité parfaite. Et les gens qui dépensaient leurs biens pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste pour faire avancer l'islam. On nous rappelle dans l'an 9 de l'Hégire, et qu'il y en avait la conquête de Tabouk, comme on l'appelle Sa'at al-Usra, et qu'il y avait les soldats Jaysh al-Usra qui veulent aller à la guerre, qui veulent aller combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que il fallait donner des biens pour pouvoir composer l'équipe des soldats qui ira sur le terrain, et que Abu Bakr radiyallahu anhu apportait tout ce qu'il en a, tous ces biens il a amené pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Alors que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quant à lui, pensait qu'aujourd'hui je vais quand même essayer de faire plus que Abu Bakr radiyallahu anhu. D'habitude, il fait plus que moi, mais aujourd'hui, je vais faire plus que lui, tout en emportant la moitié de ses biens, en laissant une partie pour sa famille. Et lorsqu'ils sont arrivés, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a amené ses biens pour la guerre, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ceci, mais qu'as-tu laissé pour ta famille? Il dit, j'ai divisé mes biens en deux parties, une partie pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et une autre partie pour ma famille. Le prophète l'a béni, il a prié pour lui. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu a amené son bien, et on voyait la quantité, la qualité de ce qu'il a amené. Le prophète le demandait, mais Abu Bakr radiyallahu anhu, tu as amené tout ceci, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, je les ai laissés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là qu'Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a compris que Abu Bakr, ce n'est pas n'importe qui, c'est un compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné lui-même. Donc pour nous dire, cette concurrence entre les compagnons du prophète sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien et pour l'amour d'Allah et pour l'amour du prophète est inqualifiable. C'est les gens qui veulent chaque fois voir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala heureux. Et c'est les gens qui respectaient tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va leur dire.
Donc c'est les gens qui ont assez de mérite, qui ont assez de valeur. Chers fidèles en islam, ses compagnons ont soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière que nous ne pouvons pas en trouver encore dans notre vie aujourd'hui. C'est les gens qu'on ne peut même pas comparer une génération à eux, ou bien on ne peut pas même faire comparer quelqu'un avec quelqu'un parmi eux. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont une place, une grande place en islam. Et cette grande place est que, tout d'abord, ils sont les premiers musulmans, les gens qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans penser à quelque chose. C'est les gens qui réfléchissaient d'abord en eux que ce que les gens adorent, est-ce que c'est logique à être adoré? Et qu'ils ont vu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès son enfance, et que finalement il les annonce qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont accepté. Nous avons Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était l'ami du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait soutenu dans toutes les circonstances. Il a voyagé avec lui pour l'immigration, pour faire hijra de la Mecque vers la Médine, il était avec lui. Il était avec lui dans la grotte au moment où on le cherchait. On cherchait le prophète pour le tuer. Lorsque les non-musulmans cherchaient à comploter envers lui, contre lui, il était avec lui. Il fait partie des premiers musulmans. Nous avons parmi les jeunes Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et qui est un parent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté l'islam. Nous avons sa femme qui est Khadija radiyallahu anha, qui n'a pas aussi baissé les bras parce qu'il voyait en lui des signes qui démontraient que ce n'était pas n'importe qui. Ces gens l'ont soutenu, l'ont aidé, l'ont assisté. Et ils font partie des premiers musulmans aussi qui se sont déplacés de la Mecque vers l'Éthiopie, Habasha, lorsque l'islam était dans la chaleur en ce moment. Et que les non-musulmans, les mécréants combattaient de tout moyen l'islam. Et ne voulaient pas laisser en paix tout celui qui dit, qui croit au message d'Allah subhanahu wa ta'ala révélé par, que prêche le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour nous dire que cette place n'est pas une simple place, mais c'est une place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour les gens que lui-même a déjà sélectionnés par son amour et qui les a placés autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous donne une très bonne leçon que lorsque tu es un chef, lorsque tu es un guide, lorsque tu es un devancier, et que tu es entouré de bonnes personnes, tu vas réussir à ta mission. Tu vas évoluer dans ta mission et tu vas réussir à réaliser tes objectifs. Mais lorsque tu es entouré par les mauvaises personnes, les gens qui n'ont pas une bonne foi, les gens qui ne croient pas à la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas échouer. À moins que tu t'en débarrasses d'eux. Bien sûr. Donc, pour nous dire que ces gens ont été sélectionnés, ce n'est pas une place qui peut être réservée à n'importe qui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a sélectionnés parmi tant et qu'il a dit, vous restez autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la tête de ces gens, nous avons Khulafa ur-Rashidin. Al-Khulafa ur-Rashidin. Les 4 premiers califes. Nous avons Khalifatu Abi Bakr radiyallahu anhu. Le calife Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a gouverné la communauté musulmane après
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui aussi dans son règne a fait beaucoup pour la communauté musulmane. Nous avons après lui Othman ibn Affan radiyallahu anhu, qui aussi faisait partie de ceux qui même ont beaucoup régné comparativement aux deux premiers compagnons. Et nous avons Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui aussi a fait beaucoup pour la communauté musulmane en son temps. Et sans penser aussi les 10 premiers ou bien les 10 que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé le paradis dans la vie. Al-Ashratul Mubashirin bil Jannah. Donc tous ces gens sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup aimé. Nous avons Bilal ibn Rabah, et qui était aussi un modèle parmi ses compagnons, le muezzin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa couleur, la couleur de sa peau, malgré son ethnie, qui n'est pas un arabe, mais plutôt un africain. Mais que l'islam nous a démontré que c'est une religion qui ne considère pas les races, qui ne considère pas la couleur de la peau, mais c'est une religion qui ne croit que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Et comme le prophète aussi l'a dit, qu'Allah ne regarde pas votre peau, ne regarde pas la couleur de votre peau, ne regarde pas votre image, vous êtes beau ou vilain, etc. Walakin yanzur ila qulubikum. Mais plutôt, regarde vos cœurs. Qu'est-ce que vos cœurs disent? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ces compagnons ont assez de place, ont une grande place en islam. Et leur place, ce n'est pas une place à discuter. C'est une place qui mérite d'honneur et de respect. C'est une place d'honneur et de respect, une place de dignité, une place de respect que le fidèle musulman doit beaucoup méditer, penser, savoir que ce ne sont pas n'importe qui. Les gens qui ont resté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la chaleur et dans la fraîcheur, dans la saison sèche et dans la saison pluvieuse. Et ils sont partout avec lui et attendaient seulement qu'est-ce qu'Allah a dit, nous sommes prêts. Ses compagnons, quels sont plutôt finalement? Nous devons chercher à chaque fois comprendre la valeur de ces compagnons, la place qu'occupent ces compagnons, pour chaque fois essayer de fortifier notre foi. Parce que ils sont les aimés d'Allah et les aimés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bon croyant, le fidèle musulman doit chaque fois chercher à fortifier sa foi et à reconnaître la place et ses mérites à ses messagers, car c'est ce moyen qui peut aussi l'amener à une bonne foi, à une foi élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir dawana wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illallah wa ila anta ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV, níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí, gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionnées et qui a rendu la foi parfaite dans leur cœur. Et que ces compagnons ont assez de mérite et ont une grande place dans l'islam. Nous, en tant que croyants, quel est notre devoir envers ces compagnons? Notre devoir d'abord envers ces compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier beaucoup pour eux. Car ils ont enduré, ils ont vécu des moments difficiles, juste avec un seul objectif, pour que nous retrouvions l'islam de la manière dont nous l'avons eu aujourd'hui. C'est les gens qui ont abandonné leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leurs biens, leur héritage. Ce qu'ils ont construit, ils les ont laissés. Ils ont laissé leur commerce juste pour répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont laissé cela pour se déplacer de leur ville, Makka, la Mecque, pour aller se réfugier, résider à Médine. Malgré leur amour pour leur nation, pour leur pays, pour leur ville en ce temps. Mais le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux dépasse toute autre chose. Ils ne peuvent pas comparer leur propriété, leur bien, leur famille avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens qui ont vécu plusieurs épreuves et Allah subhanahu wa ta'ala les a assistés, ils ont surmonté ces épreuves. Ça n'a pas été facile pour eux en ce moment où les mécréants combattaient, battaient. Les gens qui ont perdu la vie juste parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Voyons un peu la souffrance qu'a enduré Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Regardons un peu Ammar bin Yasir, ce qu'il a enduré. Et sa maman et son papa. Et c'est les gens qu'on a tués facilement parce qu'ils ont dit c'est Allah qui est le créateur, c'est Allah qu'il faut adorer. Donc pour nous, c'est de prier beaucoup pour eux. Le fait de négliger la prière pour les Sahaba, c'est une manière de négliger un de tes devoirs envers eux. C'est une manière d'être irresponsable dans ta foi. Parce que sans eux, c'est difficilement qu'on en aura l'islam aujourd'hui. Ils se sont déplacés. Après la mort du prophète, ils se sont éparpillés. Pourquoi? Parce que le prophète les a dit « Ballighu anni walaw aya ». Si c'est un seul verset que tu as appris de moi, que tu as écouté de moi, essaie de l'informer à l'autre. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons quand même le courage de dire que nous allons prêcher le message d'Allah, prêcher les paroles du prophète? Non, on se voit que non, nous avons notre travail. Quel que soit ton travail, tu dois prédire. Tu dois informer
les autres qui ne connaissent pas Allah, tu dois les informer que voici Allah, voilà Allah et voici comment il faut croire en lui. Ceux qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas l'histoire du prophète, sa biographie, c'est pour toi un devoir de prêcher cela. Donc pour nous dire, la toute première condition ou obligation envers ses compagnons, c'est de prier pour eux. Ensuite, c'est de les aimer. Celui qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite a aimé le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit nécessairement aussi aimer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est les gens qui ont beaucoup fait pour l'islam, et celui qui a beaucoup fait pour toi et que tu reconnaisses la valeur de ce que tu en as comme islam aujourd'hui, tu vas reconnaître que non, ils méritent mon amour. Je dois les aimer. Tu dois les aimer comme tu as aimé tes enfants, comme tu as aimé tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup fait pour cette religion. Sans eux, peut-être on n'aura pas la facilité de la compréhension de l'islam. Regardons un peu. Le Coran, lorsque ça a été révélé, cette révélation était seulement dans les cœurs, dans les mémoires. Les gens ont seulement mémorisé le Coran. Et qu'au fil du temps, lorsqu'ils participaient à des batailles, les gens qu'on tuait, et parmi eux, on a tué assez de ceux qui ont mémorisé le Coran. 70 à peu près, ou bien plus de 70 personnes parmi ceux qui ont mémorisé le Coran. Et que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a vu que vraiment, si ça en est ainsi, c'est un grand problème. Ceux qui vont arriver après nous ne vont pas trouver le Coran. Et que si ceux qui mémorisent le Coran, on les tue de cette manière, alors c'est un danger. Et de là, il s'est rapproché d'Abu Bakr radiyallahu anhu, le chef des musulmans en ce temps, pour lui demander l'autorisation de permettre à sa communauté d'écrire le Coran. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, mais non, comment Omar, tu peux me demander à faire ce que le prophète n'a pas fait? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu le dit, innahu wallahi la khair. Mais ce que je te dis là, c'est la meilleure des choses. C'est une meilleure des choses. Parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai remarqué, est que si ceux qui ont mémorisé le Coran sont partis, mais finalement le Coran finira pas partir avec eux. Mais il essaie de convaincre Abu Bakr. Et c'est aussi une méthodologie que nous devons saisir. Lorsque tu vois en toi une logique et que tu es sincère en toi que ce que tu vois, c'est logique, cherche une bonne manière de convaincre ton partenaire ou bien ton adversaire pour que finalement, il finisse par voir ce que tu es en train de voir. Comme Abu Bakr a dit, ما زال عمر يراودني حتى انشرح صدري لما انشرح صدره عليه. Que Omar ibn Khattab est en train de finalement de me convaincre, de m'expliquer la situation finalement jusqu'à ce que mon cœur s'est ouvert vers ce que Omar aussi voyait. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avec Abu Bakr se sont convenus d'écrire le Coran, de mettre ça à l'écrit, et finalement ils vont appeler le meilleur lecteur, le secrétaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit, de venir maintenant pour mettre en valeur cette décision. Une autre situation qui se présente encore, lui quant à lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous deux? Comment vous allez imaginer à faire quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Mais ce n'est pas du tout logique. Et il a refusé, dit, si vous me demandez de déplacer les deux montagnes là d'une place à une autre,
ça ne serait même pas difficile pour moi comme ce que vous me demandez de faire. C'est pourquoi vous me demandez de faire un travail qui dépasse mon niveau, qui est plus élevé plus que moi. Comment osez-vous à faire ce que le messager d'Allah n'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. La même situation se posait et qu'ils sont en train de convaincre Zayd jusqu'à ce que finalement il a accepté aussi, il a vu ce que les deux aussi ont vu. Et c'est de là qu'il a mis une méthodologie parfaite pour réunir le Coran, réunir ceux qui ont mémorisé, réunir ceux qui avaient écrit, une méthodologie parfaite dans la recherche scientifique islamique. Celui qui a mémorisé, il écoute. Ceux qui ont écrit, tout le monde qui a écrit, il fait la comparaison et finalement, il prend une décision pour adopter. Oui, pour voir que oui, si ça se compare, si les mêmes choses ont été écrites, c'est que vraiment c'est ça, et il le prend. Malgré que lui-même a mémorisé le Coran. Malgré qu'il était parmi les secrétaires du prophète qui écrivaient tout ce qui venait au prophète. Donc pour nous dire que ces gens ont souffert surtout à cause de nous. Nous voyons aujourd'hui le Coran. Nous faisons cette lecture. Mais grâce à qui? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, grâce à eux. Rappelons un peu, rafraîchissons un peu la mémoire. Lorsqu'ils ont réuni le Coran, ils ont fait seulement une seule version. L'objectif, c'est que de préserver le Coran de la perte, de sauvegarder le Coran. Et cette version est restée avec Abu Bakr radiyallahu anhu pendant son règne et que finalement fut déplacé pour aller chez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dans son règne aussi qui a pu garder ça. Et après sa mort était resté chez sa fille Hafsa ibn Omar ibn Khattab qui était aussi la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est au temps de Othman ibn Khattab radiyallahu anhu, un autre problème s'est posé et que les gens lisaient plusieurs révélations en son temps et que cette lecture posait des problèmes de mésentente entre eux parce que toi tu as une révélation de lecture que moi je n'en ai pas. Nous savons que l'islam nous a facilité cette manière de lire le Coran. Alors ça veut créer de discorde, de mésentente entre les compagnons et l'objectif c'est de rester unis. Othman ibn Affan radiyallahu anhu a pris une décision et qui a uni la voix des musulmans en son temps et il a uni les relations des musulmans et que pour mettre fin aux disputes au niveau de la lecture du Coran. Donc finalement, on a édité près de 7 Corans qui a été envoyé dans les 7 capitales qui existaient en ce temps. Et que Othman ibn Affan radiyallahu anhu a pris la version qui était faite et qui était restée chez Hafsa radiyallahu anha. Et finalement, de cette version, on a édité encore plusieurs 7 et que c'est resté comme ça. C'est avec le temps, et que nous, aujourd'hui, on a le Coran. Regardons un peu. Ils ont mémorisé les hadiths juste pour nous faciliter la tâche. Pour que nous ne tombons pas dans les ténèbres. Alors, notre devoir, c'est de les aimer. Et de les préserver, de parler bien d'eux. De les préserver, de les défendre en tout moment et dans les circonstances. Et quel est le danger que le musulman encourt lorsqu'il discute ou bien il parle mal des compagnons du prophète? Sincèrement, celui qui parle mal des messagers ou bien parle mal des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les traite d'un menteur, ou bien dit ce qui n'est pas normal sur eux, cherche la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut se retirer de l'islam avec tout ce qu'il est en train de faire s'il ne se répand pas. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, La tasubbu ashabi.
n'injurez pas mes compagnons, ne parlez pas mal de mes compagnons. Et il est même allé dans une autre version, dit que même si l'un parmi vous dépensait toute sa vie et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il en a, malgré sa quantité, sa grandeur, ne peut jamais atteindre la valeur de ce que l'on fait. C'est pour nous montrer que c'est les gens que nous devons nous préserver à ne pas parler mal d'eux. C'est vrai, il y a eu des disputes entre eux, il y a eu des situations dures entre eux, mais ce n'est pas permis à toi qui ne connais rien dans l'islam que seulement de suivre ce qu'ils ont fait, ils ont adopté. Tu n'as pas le courage, le droit même d'y en parler. Ce qui est meilleur pour nous est de ne même pas rentrer dans cette porte. Laissons tranquillement cela à Allah subhanahu wa ta'ala et consacrons-nous à notre foi. Parce que le fait de parler mal d'un compagnon du prophète, telle personne a fait ceci, non, ce qu'il a fait n'est pas bon, normalement ne devait pas faire, tu commences pas à se créer de problème. Ta foi commence pas à avoir un danger. C'est un danger pour nous de discuter mal des compagnons du prophète. Ils méritent une place et leur place est que de les respecter, de suivre leur pas. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnatu khulafa'i rashidin. Dans son sermon d'adieu, lorsqu'il a prêché, et il disait que celui qui va vivre parmi wa in ta'ammara ahadukum fasayara ikhtilafan kathiran. Il verra beaucoup de changements et que nous voyons aujourd'hui. Mais en ce moment, qu'est-ce qui nous est recommandé? Alaykum bi sunnati, fa alaykum bi sunnati wa sunnatu khulafa'i rashidin. Donc, respectez, obéissez à ma sunna, ce que je vous ai mis sur place, respectez cela. Wa sunnatu khulafa'i rashidin. Et la sunna des 4 premiers califes que nous avons cités tout à l'heure, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, Uthman bin Affan radiyallahu anhu et Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ce que ceux-là ont fait, on va les suivre, on va les respecter. C'est pourquoi ça nous fait rire des fois lorsque certaines personnes viennent aujourd'hui pour nous dire que la prière d'Acham que nous faisons, c'est bid'a, ce n'est pas dans la sunna, etc. C'est ces gens-là que nous demandons pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, qu'ils n'ont pas bien mûri leur logique dans les analyses. S'ils avaient mûri beaucoup leur logique, et surtout lorsqu'ils narraient les faits pour dire que c'est Omar bin Khattab qui a mis ça sur place, que le prophète l'avait interdit. Mais le prophète l'a interdit, ce n'est pas pour peur que parce que c'est mauvais qu'il a interdit. Mais le prophète avait un peu seulement de crainte pour nous que cela ne soit pas pour nous une difficulté de se réveiller dans la nuit ou bien de venir dans la nuit prier après tout ce que nous avons fait. Mais si quelqu'un veut, il n'a qu'à le faire individuellement. Et c'est pourquoi il a essayé de se retirer de la prière de Jama à Hachamou en son temps. Mais lorsque Omar bin Khattab radiyallahu anhu dans son temps voyait que les gens sont arrivés dans la mosquée et chacun priait en désordre de l'autre comme ça, mais il a vu que la valeur de la prière de Jama a assez de mérite que la prière individuelle. Donc là où Jama'nahum ala imamin wahidin. Pourquoi n'allons-nous pas les regrouper derrière un seul imam? Et ce qui a été fait. Et si Omar bin Khattab radiyallahu anhu parmi les khulafa ir-rashidin, les 4 premiers califes, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ir-rashidin, c'est une meilleure, c'est une preuve divine, une logique pour nous de suivre cela et de respecter cela à la lettre. Donc c'est pour nous dire clairement que lorsque nous voulons faire des prêches et prendre des décisions en islam, il faut que nous retournions un peu aux sources, que nous réfléchissions, nous mûrissons un peu nos réflexions pour ne pas dire des choses qui peut-être peuvent nous causer de problèmes dans la foi ou bien auprès d'Allah, ou bien peut-être peut conduire certaines personnes dans
l'ignorance et ce qui n'est pas du tout bon. Ne décourageons pas les gens. Si nous voyons les gens qui se sont levés pour le faire, encourageons-le. Mais dire que voilà, ce n'est pas du tout bon. Donc pour nous dire tout court que ces gens, on doit les respecter, on doit les obéir, et leurs actions, leurs actes pour nous, c'est comme un modèle. Ils sont des modèles à suivre, des modèles à respecter, des modèles à copier. Oui, leur comportement, leurs histoires deviennent pour nous une obligation à lire. Nous allons essayer de comprendre les circonstances, leurs histoires qu'ils ont vécues. Regardons un peu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un modèle dans la gestion, dans la gouvernance de la communauté en son temps, qui circulait dans la nuit avec l'objectif de voir la situation des musulmans et qui se retrouve finalement dans une maison musulmane pauvre et que la maman avec des enfants qu'elle n'avait rien à nourrir les enfants et que les enfants pleuraient de faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, en rentrant dans la maison, a demandé qu'est-ce que les enfants, car les enfants, ils ont quoi? Il dit c'est la faim. Mais qu'est-ce que tu as mis sur le feu? Il y a une marmite là-bas sur le feu, là, c'est de l'eau seulement bouillante pour les faire, vous les apaiser, qu'il y a la nourriture sur le feu, patientez-vous, ça va finir maintenant, ça va finir jusqu'à ce que le sommeil va les emporter. Et de là, elle veut commencer par parler, par insulter Omar, qu'il est président et que nous mourrons de faim. C'est Allah qui va le lui demander, sans savoir que c'est le même président là qui est devant lui. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, avec les yeux rouges, s'est déplacé pour aller à la banque des musulmans, pour aller au magasin amener des nourritures. Lui-même a chargé des farines de nourriture. Et que celui qui l'accompagnait en ce temps a demandé, non, chef, président, laisse-moi t'aider. Il a dit quoi? Tu vas supporter mes fardeaux le jour de la résurrection, le jour d'Al-Qiyamah, tu vas supporter moi mes péchés. Et il a supporté ses bagages lui-même, un modèle à suivre, à copier, pour venir dans la maison et aussi mettre du feu avec la maman, rester avec elle à préparer la nourriture. Une fois terminé, les enfants ont mangé contents, ils ont souri. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La maman dit que toi-même, tu es meilleur à être présent plus que Omar. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a donné rendez-vous le lendemain de venir à la banque musulmane, à la présidente des musulmans en ce temps, et elle était arrivée. Elle a finalement vu que celui qui l'a aidé hier n'était que le président de la communauté musulmane. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a allégé sa peine pour la faciliter la tâche. Donc c'est pour nous dire que ces compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, ce sont des modèles à respecter, modèles à copier, modèles à suivre. Leurs histoires deviennent pour nous une obligation à lire. Il faut lire leurs histoires, voir comment ils ont surmonté les difficultés, faire couler des larmes aux yeux, les gens qui s'aimaient plus que ce qu'on appelle amour. Ils ont faim, leur frère aussi a faim, ils préfèrent rester affamés pour que leur frère soit rassasié. C'est ce que le Coran les a qualifiés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner son amour, l'amour de son prophète et l'amour des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous orienter sur le droit chemin, de nous pardonner nos péchés et surtout lorsque nous serons dans des situations que nous allons mal parler de ces compagnons, nous demandons à Allah de nous pardonner et nous demandons à Allah de nous préserver nos langues pour que ça ne dise n'importe quoi sur ses compagnons, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous pardonne nos péchés. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah